Donc, correction du 125, questions 1 et 2, page 304. Donc, on va déjà faire un petit rappel. Donc, on sait qu'un nombre complexe, il peut s'écrire sous la forme z égale a plus ib, ça c'est la forme algébrique, ou sous la forme exponentielle rei θ, et puis aussi sous la forme trigonométrique, mais je ne le rappelle pas ici. Alors, comment ça se représente dans un plan? Donc ici, si vous avez un nombre complexe qu'on peut représenter ici, eh bien là, vous avez l'axe des réels, donc j'ai A, et puis là, vous avez l'axe des I, qui est l'ordonnée. Et là, vous avez B. Et ça, c'est le nombre complexe qui correspond à A plus IB. Qu'est-ce que c'est que là-dedans, le R et le θ? Ben, le R, c'est la longueur ici, c'est le rayon, la longueur depuis l'origine jusqu'au point M qui représente le complexe Z. Donc c'est cette longueur-là, R, c'est ce qu'on appelle le module. Et θ, c'est l'angle qui fait ici avec l'axe des abscisses. Hein, on a OUV comme repère complexe habituel. Donc c'est l'angle UOM ici. Donc ça c'est θ. Voilà. Et ce qu'on aime bien, c'est pouvoir savoir passer de l'un à l'autre. Alors, c'est ce qu'on vous demande dans ce premier exercice. Alors, question 1. Donnez la forme exponentielle des nombres complexes qu'on vous a donné là au-dessus. Alors, parfois c'est très simple, comme ZI égale 3. Alors, si vous avez ZI égale 3, ça veut dire que si je fais mon repère, j'ai 1, 2, 3. Donc I, c'est le point qu'elle a. Eh bien, si vous réfléchissez, quelle est la distance depuis l'origine? Ben, s'il est là, c'est 3. Donc, pour ZI, le module de ZI, je rappelle que ça s'écrit comme ça, le module de ZI. C'est ce qu'on note R, hein, le module. Et ça vaut ici, eh bien, 3. Et un argument de ZI, je dis 1 parce qu'on peut en donner plusieurs, hein, s'il y a 0, 2 pi, 4 pi, etc. Eh bien, arg de ZI, donc ça c'est ce qui correspond à θ, hein, vous pouvez mettre que c'est R, et vous pouvez mettre que c'est θ. Arg de ZI, eh bien ici vous voyez que l'angle que ça fait avec l'horizontale, ben, en fait il est nul. Donc finalement, si je veux donner la forme exponentielle de mon nombre complexe, c'est 3EI0. Voilà pour ZI. Ensuite, je vais essayer de faire le deuxième ici. Pour ZD, donc là ZD, si j'essaie de le placer avec son abscisse ici et son ordonnée ici, sa partie réelle, sa partie imaginaire, ben c'est un peu plus compliqué parce que vous voyez bien que ce n'est pas des nombres simples à placer. Alors, je vais ici employer une méthode calculatoire pour trouver le module. Alors, je rappelle que le module d'un nombre complexe, c'est racine de a carré plus b carré. Donc ici, a, c'est 3 demi, donc ça fait 3 demi au carré, plus 3 racine de 3 sur 2 au carré. Il n'y a pas de i hein, sous la racine, donc ça me fait racine de 3 quarts, plus, alors si je mets tout ça au carré, ça fait 9, 9 fois 3, 27, sur 4. Donc j'obtiens racine de 30 quarts. Donc au final, je me retrouve avec racine de 30 sur 2. Je ne peux pas faire mieux. Voilà. Ça me paraît un petit peu bizarre. Je vais mettre racine 3 au carré, ça fait 9. 9 fois 3, 27. 27. Ah oui, voilà, c'est bien ce qui me semblait. J'ai fait une faute ici. 3 au carré, bien sûr, ça fait 9 ici. Donc on se retrouve non pas avec racine de 30 quarts, mais avec racine de 36 sur 4. Et ce qui nous fait, en fait, c'est mieux, 6 demi, c'est-à-dire 3. Donc j'ai un module, un rayon qui vaut 3 pour ZT. Alors je vais continuer ici. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On écrit soit θ un argument de ZD. Alors, si θ est un argument de ZD, je dois avoir cosinus θ qui est partie réelle sur le module.
Donc voilà, ça vous rappelle les formules qu'on faisait quand on cherchait l'argument. Donc ici, la partie réelle, c'est 3 demi divisé par 3. Donc 3 demi fois 1 tiers, ça fait 1 demi. Et le sinus θ, donc ça vous fait 3 racines de 3 sur 2 divisé par 3. Et il va donc rester racine de 3 sur 2. De ces deux choses-là, vous pouvez en déduire. Donc je fais mon cercle trigonométrique. Si j'ai un cos θ qui vaut 1 demi, il n'est pas bien beau, je vais le refaire. Si j'ai un cos θ qui vaut 1 demi ici, et un sinus θ qui est tout au-dessus qui vaut racine de 3 sur 2, bah là on sait que c'est pi sur 3. Donc j'obtiens un θ qui vaut pi sur 3. Donc finalement, la forme exponentielle de mon nombre complexe, c'est 3e pi sur 3. Voilà pour ZD. Ensuite, je vais aller un petit peu plus vite pour l'autre. Alors vous pouvez faire exactement pareil pour Zn, mais si j'observe bien, en fait, Zn, c'est le conjugué de ZD. Regardez, il y a bien que la partie imaginaire qui change. Donc en fait, le conjugué, quand il n'y a que la partie imaginaire qui est l'opposé, eh bien, vous êtes à l'opposé comme ça. Il est là le conjugué, Z bar. Et donc, le conjugué, en fait, il a même rayon. Par contre, l'angle, il a un angle opposé. Donc, je peux dire que le module de Zn, à ce moment-là, il est égal au module de Zd. Et l'argument, un argument de Zn, va être moins un argument de Zd. Donc, finalement, Zn, je peux écrire que c'est 3 mêmes rayons, E et argument opposé, moins I sur 3. Voilà, sinon vous pouvez remployer la même technique que pour ZD, mais bien sûr c'est un peu plus long. Ensuite, il y avait la deuxième question qui était justifier que ces 3 points sont sur... que les 3 points sont sur un cercle centraux, donc on précisera le rayon. Donc je rappelle les formes exponentielles qu'on a eues. ZI c'est 3EI0. ZD, c'était 3EI pi sur 3, et Zn, c'était 3E moins I pi sur 3. Alors, il faut savoir que le module, ici, il vaut 3. Et le module, c'est le rayon, c'est justement la distance OI. Donc le module de ZI, comme je vous l'ai expliqué sur le dessin, c'est OI. Donc ici, ça vaut 3. Le module de ZD, c'est la distance à l'origine, donc c'est OD, et ça vaut 3 aussi. Et bien sûr, le module de Zn, c'est ON, et ça vaut 3. Et bien ces trois choses-là, le fait que la longueur OI soit égale à la longueur OD à la longueur ON, m'assure que I, D et N sont sur le cercle de centre O et de rayon 3. Voilà, et ça termine ce que je vous ai demandé de faire sur l'exercice 125.